Allez, bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo d'analyse sur l'action Amazon. Alors ici, on est en graphique mensuel. Tu as mon indicateur qui est appliqué, donc c'est le Hocus Pocus renommé Autobot HPC pour les tests robotisés. Mais l'important, c'est que voilà, chandelier noir, synonyme de zone de surachat en mensuel. Alors tu as les anciens plus hauts historiques, l'ancienne zone de plus haut historique ici située autour des 189-175 dollars. Je vois qu'on a un peu travaillé cette zone avant de la franchir et d'établir donc un nouveau plus haut historique ici autour des 201 dollars pour ensuite, eh bien, après avoir pris appui, être avoir franchi cette zone et être allé rechercher ici les 76,8 d'extension, extension de, l'ensemble de la montée depuis les zéros jusqu'à ce plus haut historique appliqué à ce plus bas, hein. Donc tu le vois ici par rapport aux lignes noires qui s'affichent. Eh bien, on est allé rechercher ici un premier objectif de hausse qui est les 76,8 et on cherche à aller atteindre les 100 d'extension, donc les 270 dollars. Alors voilà ce que ça donne en termes de graphique hebdomadaire. Donc tu vois qu'on a fait une impulsion ici dernièrement et que cela fait 3 semaines que l'on tergiverse ici sur cette zone. Donc alors ça c'est relativement important. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le marché qui s'est enflammé eh bien, commence à essayer de temporiser pour prendre sa respiration. On voit aussi qu'on est en train de diverger ici au niveau de l'oscillateur entre eh bien, tout simplement les dernières phases haussières, donc les derniers plus hauts, alors que l'indicateur, lui, eh bien, est en train de faire des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc ça, c'est à surveiller. Alors voilà le décompte héliotiste que je travaille actuellement. Donc ici, les phases noires qui sont les phases principales. Les premières sous-vagues en grisé et les secondes sous-vagues ici en rouge. Donc on voit qu'on est dans un schéma où on est en vague 3 noire et cette vague 3 noire est en extension. Pourquoi? Parce que, la sous-vague 3 de celle-ci est elle-même, très longue. Alors, qu'est-ce que j'attends sur Amazon pour pouvoir éventuellement travailler cette action à l'achat? Eh bien, c'est une, validation ici de la structure, 4 rouge, qui pour moi demande, confirmation. Hem, Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a fait une première phase qui est relativement courte depuis ce plus haut ici jusqu'à ce plus bas là, donc qui est une sorte de flat. On a fait une impulsion, une correction et à ce stade-là, eh bien, on peut tout à fait partir, heu, de manière, assez forte à la hausse, tout comme on peut continuer une sous-structure pour permettre d'allonger, cette, fameuse 4 rouge ici et de la travailler de manière un peu plus longue. Ce qui permettrait, eh bien, de pouvoir reprendre, cette action, cet actif à l'achat et d'essayer d'aller rechercher, cet objectif des 100 d'extension, donc les 270 dollars. Donc, voilà, moi c'est ça que je vais travailler sur cet actif. On a, ici un niveau d'invalidation, si on revient pénétrer les sommets de cette vague 1 ci, eh bien, ça veut dire que le décompte qui est ici, eh bien, n'est pas le bon, tout simplement. Il est, incorrect et que donc on a déjà validé une, structure plus grande et qu'on la corrige ou que, bah, il y a un problème dans le décompte, de cette vague 4 grisée. Bon, a priori, vu le canal ascendant, qu'on est en train de, former, il ne devrait pas y avoir de souci dans le décompte de la vague 4 grisée, mais c'est plutôt la fin de, cette vague 5 grisée qui pourrait, être plus rapide que anticipé. D'accord? Donc on pourrait très bien, finir cette vague 5 quelque part, par ici et donc avoir fini la vague 3 noire et cette vague 3 noire, bah, à ce moment-là, nécessiterait une correction qui devrait revenir dans, ces eaux-ci. Donc 2 possibilités, soit on attend, patiemment qu'on a la confirmation de la fin de la vague 3 noire, on attend la correction de la vague 4 noire et on rentre seulement à ce moment-là, soit on, travaille, du, court terme,
sur cet actif et on cherche à rentrer sur cette vague 4 rouge-là qui permettrait d'aller rechercher, bah, la dernière extension haussière, avant cette fameuse, correction. Donc voilà, il y a un scénario, on va dire un peu plus, agressif et un autre un peu plus prudent. Voilà qui termine mon analyse sur cet actif. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de, laisser un maximum de pouces bleus, de commentaires, surtout. N'hésite pas à, me donner les différents actifs que tu voudrais que, j'analyse sur, ma chaîne et on se dit à bientôt.